Sans maîtrise, la puissance n'est rien. On avait carrément adoré la ZH2 et les accélérations infernales qu'elle nous offrait sur route. Sa façon de vous demander de la dompter en permanence. Certes, ce n'était pas très politiquement correct, mais en ce monde aseptisé, ça faisait du bien. Toutefois, si vous vous souvenez du premier essai que l'on avait effectué à son guidon et qui nous avait amené à rouler fort sur un anneau de vitesse NASCAR à Las Vegas, on avait trouvé que les freins et les suspensions étaient un poil justes. Kawasaki, toujours à l'écoute, semble nous avoir entendus avec cette version ZH2 SE 2021. Plus de chevaux ? Pas vraiment besoin, sauf peut-être pour l'ego. Le Roadster a déjà de quoi vous propulser en orbite géostationnaire. En tant que SE, il profite de suspensions pilotées, avec en bonus la technologie Skyhook, celle de Showa. Et traîné par la Versys 1000 SE, deuxième du nom essayé dernièrement dans ce magazine, le freinage gagne aussi en efficacité avec des étriers Brembo de meilleure facture. Grâce à cette version premium, l'Hyper Fighter d'Agashi tient enfin des mâchoires de frein à la hauteur de sa fougue pressurisée. Les M432 de la ZH2, déjà fort en calibre pourtant, mais pour un engin de cette démesure, mieux vaut taper dans le gros top que sont les Brembo Stilema. De la puissance à gogo avec une réponse plus directe et un échauffement moindre. Ils feront du bon boulot quand il s'agira de calmer les 240 kg lancés à la poursuite de la vitesse du son. Aujourd'hui, toutes les pompes à feu, tous les ultra roadsters ont une version dotée de suspension électronique. Les Street Fighter V4S, les Tuono V4 Factory font confiance à Öhlins. Le ZH2 s'en remet aux compatriotes Showa. La fourche inversée de 43 mm et l'amortisseur BFRC Lite sont équipés d'électrovannes qui réagissent en 1 milliseconde. Grâce aux différents capteurs et à la centrale inertielle, le Kawasaki Electric Control Suspension qui transmet les ordres de réglage pour un amortissement en temps réel. Le Skyhook, quant à lui, supervise le tout pour que la moto garde une assiette la plus stable possible. Les lois régissant les suspensions sont conditionnées au mode de conduite choisi. Les cartographies Sport, Road, Rain ou le Rider paramétrable influent donc aussi bien sur la partie cycle que sur les assistances électroniques. Ce sont les mêmes en fait que sur la ZH2 standard. C'est pas compliqué, c'est quasi autant que sur une Hypersport. Shifter up and down d'une grande douceur, riding mode, contrôle de traction, contrôle en virage, anti-blocage des freins avec adaptation suivant l'angle, mode de puissance, régulateur de vitesse, assistant au départ arrêté, et tout ça pour que le pilote surveille via un écran TFT avec une connectivité smartphone. Le moteur de cette Kawasaki ZH2, voici la pièce maîtresse de cette moto. C'est clairement lui qui fait le charme de cette machine. Si Kawasaki a pris le parti de lui coller un compresseur de 69 mm taillé dans un bloc d'alu, c'est parce que ça permettait d'obtenir une puissance et un rendement accru tout en conservant une cylindrée de 1000 cm3. Elle décolle, elle bondit et vous avez intérêt à vous agripper au guidon. 200 chevaux dans un roadster délivré avec une telle violence, c'est évidemment trop. Mais c'est surtout trop bien, c'est surtout trop bon. Je voudrais passer ma vie à tourner la poignée de gaz de cette moto en ligne droite. Ça vous fait sentir puissant, unique et peut-être un peu bête. Enfin, ce qui est encore plus fort, c'est qu'au-dessous de 8000 tours minute, le moteur a une autre personnalité. Vous pouvez accélérer à fond sans qu'il se passe vraiment grand-chose. C'est calme, linéaire, ça ne fait aucune vague. C'est tellement souple que j'ai pu démarrer en 6ème sans caler. Et cette souplesse est une vraie qualité pour moi. La Kawasaki ZH2 SE n'est pas une espèce de pétard insurmontable. Vous pouvez très bien passer les rapports avant 8000 et être en compagnie d'une machine civilisée. En revanche, au-dessus, ça devient une vraie teigne. Si vous avez prévu d'acheter une ZH2 SE pour aller la coller sur un circuit, voici mon conseil. Ne le faites pas. C'est une moto de route, développée pour cette utilisation. Il ne faut jamais forcer sur le guidon pour la faire tourner ou changer de direction. La position est très neutre, vous n'êtes ni en appui sur les fesses, ni sur vos poignets, et on trouve facilement sa place sur la moto. Elle est assez basse de selle, et à un rythme modéré, elle se fait complètement oublier. Sur les trajets un peu plus longs et un peu plus rapides, dès qu'on est au-dessus de 110-120 km/h, elle rappelle ce qu'elle est, un roadster, sans aucune protection. La prise au vent est importante. Bref,
même si elle a un cruise control d'origine, moi je l'ai davantage appréciée sur les courts trajets. La ZH2 SE se propose dans un unique coloris biton, plutôt élégant d'ailleurs, avec cette profondeur noire vivifiée par le vert Kawasaki appliqué sur le cadre treillis, le sabot, le réservoir et d'autres éléments. Anoblie dans sa partie cycle, la ZH2 SE permet à Kawasaki d'aller se confronter au plus virulent roadster du marché. Avec lui, ce n'est ni du sport, ni du racing, encore moins de l'arsouille. Quand on demande la tempête à sa turbine, c'est de l'adrénaline envoyée sous pression.